faisait longtemps que je voulais vous montrer ça. On s'en va maintenant dans mon studio de musique. Et voilà, on arrive à l'éclairage. Je l'ai monté un petit peu pour qu'on ait beaucoup d'éclairage, pour qu'on puisse voir ce qu'on fait. Et puis dans ce studio-là, regardez-moi ça, c'est bizarre ça. C'est ce qui me sert à couper la réverbération. En fin de compte, à place d'acheter des mousses acoustiques qui coûtaient très cher, je travaillais dans un centre d'impression numérique. Alors ça, ce sont des pièces qui servaient à maintenir les cartouches d'encre, des grosses cartouches de 700 ml, à leur place dans les boîtes. Alors, comme ça venait par 3 cartouches, ça donne quelque chose comme ça, qui est collé là. Et ça coupe tous les coups, et c'est bien. Et puis, mes petits décors, tiens, la console et toute la régie, ben c'est ça, parce que je me sers de ça aussi pour monter mes vidéos. C'est ici que ça se passe. Alors, j'ai des beaux petits moniteurs. Ceux-là, ce sont des petites caisses ordinaires, là, tout à fait ordinaires. Et ça, c'est des petits moniteurs que je vois partout un peu. C'est du professionnel, là, mais c'est de l'entrée de gamme, mais c'est quand même du professionnel. Et puis avec un bel écran 27 pouces. Et puis le moteur de tout ça, mon petit Mac Pro. Est-ce qu'on le voit bien? Et si je lève le couvercle, ah ben là, l'écran part même pas parce que l'écran part même pas parce que tout va sur le gros écran. Je l'ai désactivé. Il date de 2012, mais il fait encore un très très bon travail. Et puis j'ai encore un magnétoscope, parce qu'il était une époque où je faisais beaucoup de copies vidéo. Toutes les vieux vidéos de famille en VHS, je les recopiais pour faire du DVD avec. J'ai encore un magnétophone cassette. J'en ai 2 comme ça. Je me servais de ça dans ma jeunesse quand j'avais mon band. On faisait ce qu'on appelait de l'overdub. Je vous expliquerai ce que c'est à un moment donné. Ce sont les FirePod Presonus qui me donnent quand même 16 entrées microphone avec toutes les possibilités. Et puis ça, c'est relié à un logiciel. C'est ça que je vais vous montrer. On va débarquer ça ici, là, comme ça. Le programme que j'utilise, c'est Steinberg Cubase. Vous allez voir, c'est un programme où moi je reçois les fichiers MIDI en multipiste et sur lesquels j'ajoute les voix. Parce que le studio est au 2e étage d'une maison en plein village, il n'est pas question de faire marcher des instruments live dans ça. Alors, genre ici, je ne traite que la voix. Alors le Steinberg, ça ressemble à ça. J'ai mes entrées principales de tous mes instruments, mes entrées de voix, la sortie générale du moteur des instruments, qui est je pense que c'est Hayes, je crois, le moteur général, et puis la sortie générale de toute la console. Et puis, on arrive ici où ça me donne, où chaque instrument, j'ai accès à chaque instrument séparément. Si j'ai des instruments MIDI, ben, j'ai accès, je peux les transposer, je peux changer leur vélocité, je peux arranger un petit peu les sons pour aller avec ma voix. C'est assez bien. Puis pourtant, c'est la version d'entrée de gamme des programmes Steinberg, parce que c'était à l'origine, ça s'appelle... parce qu'on peut enregistrer en MIDI sur ce logiciel-là, puis on peut aussi enregistrer on peut aussi enregistrer en analogique ou avec de la voix ou avec un instrument live. Puis c'est à toute fin pratique une console de 48 entrées. Donc c'est assez intéressant. Bon, alors là, on va écouter quelques secondes d'une mélodie qui est une mélodie de Luz Dufaux. J'en mettrai pas des longs bouts parce que je veux pas de Luz Dufaux. Je vais mettre 2-3 extraits, c'est tout ce qu'on va écouter parce que les mélodies ne m'appartiennent pas. Et juste à cause de ça, ben, je monétiserai pas non plus la vidéo. Alors c'est parti! L'écho fuit nos étoiles, l'écho lui dans les terres, où l'enfer nous unit, où le ciel nous poursuit. Cette espérance alors qui nous tue dans nos mots, fera-t-elle qu'une hélice
ressuscite nos peaux. Dans le cri de nos nuits, les vies coulent à zéro. Dans l'éclat de ton corps. Ok, on arrête celle-là là. On va écouter un autre petit extrait, tiens. On a-tu d'autres choses qui pourraient être le fun? On va essayer une petite tourne de 60s au travers de ça, tiens. Ram-dam-dam, raladou, c'est le temps des vacances. Ram-dam-dam, raladou, c'est le temps des vacances. C'est le temps des vacances. Nous avons gradué. Voilà, les 60s! Ça, c'était le fun aussi. Ah, ben c'est ça, quand t'es vieux comme moi, ben tu joues des vieilles tunes, ça a l'air. Quoique je suis capable de faire des récentes aussi, là, mais ça, c'est plus quand j'avais 17, 10 ans, même pas ceux-là, je devais avoir 12 ans quand ça jouait, ça. Alors, c'est ça. Alors, on a essayé un autre pour le fun, t'es. On la sauvera pas. Tiens. Oh, il y a des auteurs que j'essaye même pas de faire marcher leurs affaires, même pas quelques secondes. Je risque d'avoir des problèmes. Wow. Ok, ben, on peut essayer un petit bout de ça, voir. Ah non, tiens. Une petite toune de... Ça, c'est une version française d'une mélodie de... Emerson Project, ça c'est dans les années 70 ou 80, là, ça aussi. Là. On va partir. C'est la vie. Quand l'été tourne à l'automne, les feux à l'hiver se donnent. C'est la vie. Ton amour que je guette à tous les vents, c'est caché derrière un pan de nuit. Et voilà. Puis là, ça faisait oh, oh, c'est la vie. Et voilà. C'était le studio, là. Je peux pas vous en présenter plus que ça. Je reçois ou j'achète des pistes sous format MIDI qui sont en multipiste. Ce qui est le fun, c'est que j'ai vraiment accès à chacun des instruments puis à chacun de chacun des instruments, à tous ses effets, à son assemblage. Et puis je peux rajouter des voix aussi. C'est un petit peu plus évolué que les systèmes karaoké. Parce que même dans ces systèmes-là, comme on a ici, là, il me donne la piste de... Il y a un instrument qui joue la piste de voix. Mais à un moment donné, je n'en ai plus besoin. je me sers pour apprendre la mélodie, soit des feuilles de musique, mais je n'aime pas bien ça, mais je me sers surtout de cette piste-là qui habituellement est intégrée dans les mélodies que j'achète ou que je trouve sur Internet. Alors, c'est pour ça que sur ma chaîne, vous n'avez jamais entendu de mélodies que j'ai pu faire. Parce que toutes les mélodies qui sont là-dessus ne m'appartiennent pas. Si jamais quelqu'un peut m'en envoyer qui sont originales et puis qu'on pourra avoir du fun à les faire, qu'on pourra avoir beaucoup de plaisir à les faire, on les fera, on les présentera. Mais en attendant, c'est ça. C'est à peu près la seule musique que vous allez avoir sur ma chaîne parce que je ne peux pas vous en présenter plus. Malgré qu'il y ait plusieurs dizaines de mélodies que je connaisse. Alors, c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez tant que vous pouvez, et puis ben c'est ça, à la prochaine! Je pense que la prochaine fois, je vais retourner dans ma cuisine, parce que je fais beaucoup de choses, et je chante aussi. Salut!